Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, on continue à se promener un petit peu dans Lyon. Et puis voilà. C'est un restaurant danois, j'y suis jamais allé. C'est la place Bellecour. C'est la plus grande place intérieure de centre-ville d'Europe. On voit qu'effectivement, c'est pas petit. Donc là-haut, c'est Fourvière. Il fait froid aujourd'hui. Donc là, on arrive sur la rue de la République. Là, c'est l'ancien bâtiment du Progrès, c'est un journal de Lyon. Là, c'est le théâtre des Célestins, avec un truc devant, je sais pas ce que c'est. Et là donc bien on retombe sur la Saône. Au fond c'est le Vieux-Lyon, là on était dans une dernière vidéo. Là c'est une passerelle qui mène au Vieux-Lyon. Là-bas c'est le tribunal, Fourvière là-haut. Là c'est la cathédrale Saint-Jean. Là en ce moment on passe par tous les temps, il pleut, il fait beau, il fait froid, il fait chaud, enfin bref. C'est un peu la transition vers l'hiver, mais je pense que cet hiver, il va faire froid en fait à Lyon. Il fait déjà froid depuis un bon moment là, il fait frais depuis un bon moment. Et à mon avis, cet hiver, il va pas faire super chaud. Là, il y a une belle vue du Vieux-Lyon là. Si j'étais un oiseau migrateur, je pense que j'aurais migré. Je pense que j'aurais déjà migré un peu plus au sud là. Alors bizarrement, on voit voler à Lyon, il y a des mouettes. Moi je croyais que les mouettes c'était seulement au bord de la mer, mais non, il y en a à Lyon aussi. Il y a même des cormorans, vous savez, les oiseaux pêcheurs tout noirs là. Donc là en fait le but, la mission là d'aujourd'hui, c'est de marcher un peu, histoire de prendre l'air et de s'aérer un peu et de prendre un peu la lumière. Et puis ensuite d'aller se mettre au chaud tranquillement, parce que c'est pas tout ça, mais j'ai sorti les gants, enfin bref. Et là ils sont en train de construire un immense parking là. Il y a des engins de construction, j'avais jamais vu dans ma vie jusqu'ici. Ils ont vraiment des trucs immenses quoi. Et là ils ont une sorte de machine, je sais pas ce que c'est que cet engin là. Et ça se déplace en fait ce truc. Je pense que c'est pour creuser en fait, ça pompe la terre, ça la récupère d'un côté. C'est un truc immense, je sais pas ce que c'est. Il y a peu de temps elle était là, avant elle était là-bas, enfin bref, c'est un truc qui se déplace. Et en fait ils sont en train de construire tout en dessous, là, sous mes pieds je crois. Sous les pieds ici, ils sont en train de construire un parking 800 places, 5 niveaux, 2 accès piétons. Alors ce qui fait la spécificité de Lyon au niveau architecture, c'est tout ça, et c'est les bâtiments qu'on voit qui sont hauts comme ça au bord de l'eau, au fond. Et il y a quelques temps, je crois que c'est un prince, c'est une personnalité des pays arabes qui est passée, du Qatar ou je sais plus. Ça lui a tellement plu cette partie architecturale, tout ça là, qui est typiquement lyonnaise, qu'il en a reproduit une partie, je crois qu'il s'est amusé à reproduire une partie chez lui. Il faudra vérifier, mais je crois qu'il a fait ça. C'est-à-dire qu'il a reproduit une architecture lyonnaise du côté de chez lui.
Par ici, là, c'est un petit restaurant japonais, le Manto. Pareil qui est très bien, je suis jamais allé, c'est tout petit, mais il paraît que c'est vraiment bien. Alors c'est un coin qui est sympa ici, parce qu'en fait c'est silencieux. C'est un peu la nature, c'est sympa. De l'autre côté, peut-être qu'un jour j'irai filmer là-bas, c'est le quai du Rhône, c'est une largeur qui est au moins 2 à 3 fois plus large que ça, la promenade. C'est beaucoup plus fréquenté. Il y a les petites guinguettes, enfin il y a des petits bistrots, des trucs sur péniche, etc. etc. Et c'est beaucoup plus fréquenté, et c'est plus un côté un peu c'est plus fluvial, alors qu'ici c'est la rivière, quoi. Et donc c'est un peu plus tranquille ici, c'est plus, ouais, plus tranquille. Alors le monsieur là il court là parce que en fait moi je suis allé courir hier et quand il fait frais comme ça en fait on a des bien meilleures performances que quand il fait plus chaud. Parce que je suppose que l'air est plus dense quand il fait frais, donc plus, à chaque bouffée on avale plus d'oxygène je suppose. Et c'est un peu comme un moteur de voiture, c'est-à-dire que quand il fait chaud, le moteur de voiture il est pas très performant. Alors que quand il fait froid, le moteur de voiture il marche, il met du temps à chauffer, mais par contre il est plus performant parce qu'il y a plus d'air dans un même volume, il y a plus d'oxygène je pense. Et donc moi j'ai bien remarqué hier quand je suis allé courir, je n'avais pas spécialement, il n'y avait pas de fatigue ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il va faire froid, cet hiver. Parce que là il fait déjà bien froid. On n'a pas eu un été très chaud, il n'y a pas eu de canicule comme il y avait. Je ne me semble pas me rappeler qu'il y avait une canicule cette année. Et là tout ce que l'on voit, ça c'est la Saône qui est montée, qui a déposé des alluvions. Donc si ici c'était de la terre par exemple, tout ça serait censé fertiliser le sol en fait. Comme sur le Nil, comme les crues du Nil en fait. Donc on voit que c'est arrivé jusque là. Donc c'est monté haut. Donc si l'on voit l'immeuble là, qui est un peu jaune là, qui est au milieu de l'image, en fait ça c'est pareil, il y a une façade, c'est un mur peint, c'est le mur peint des Lyonnais célèbres de Rhône-Alpes en fait, les écrivains, etc. Mais nous, on va aller par là. Donc le soleil il est là, il est pas bien loin. Il suffit qu'il se monte pour réchauffer un peu l'atmosphère, mais... Et voilà, demi-tour, on va rentrer en ville, se mettre au chaud. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous aimez les petites vidéos, je fais découvrir un peu les environs, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu. Et puis allez voir sur Facebook si vous voulez. Et abonnez-vous si vous voulez, ça me fait plaisir, ça me fait connaître sur YouTube. Merci, bonne journée, merci d'avoir suivi, salut!